nous parlons de royaume des cieux, nous voyons le royaume, cela veut dire la bonne nouvelle. Quand nous parlons de la bonne nouvelle, nous voyons la bonne nouvelle du royaume de Dieu par Jésus-Christ lui-même. Alors le royaume de Dieu finalement, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est un espace, un endroit où Christ, le roi, doit régner et où sa parole doit s'accomplir. Le tabernacle vient faire quoi? Qu'est-ce que ça vient faire sur la terre? Jésus-Christ nous a répondu, il a dit, tout doit se comprendre ici sur la terre. Tout ce qui se passe dans les cieux, ça doit être compris d'abord sur la terre, avant de retourner dans le royaume. C'est ce que le Seigneur nous a informé. Alors, quand on pose la question, qu'est-ce que Jésus est venu faire alors sur la terre? Voici, nous tendons déjà vers la fin de ces enseignements sur le royaume. Donc nous disions que le royaume des cieux est venu sur la terre. Jésus devait nous expliquer, puisque finalement à la fin, nous allons monter. Mais avant de monter, il a voulu qu'on comprenne. Nous devons comprendre d'abord ici. C'est après ici qu'on verra qui va monter et qui va rester. Alors, ceux qui vont monter, c'est ceux qui sont en train de suivre ce que nous sommes en train de dire. Hein? Donc voilà. Il y a dans la Bible, c'est Paul qui décrit très bien dans son épître aux Romains. Il dit, il y a des gens, ils sont préparés pour les royaumes et il y a ceux qui sont définis ou quoi pour rester. Ça veut dire, c'est par rapport, il compare ça aux des paniers. Hein? Donc, ceux qui sont formés pour la gloire et ceux qui sont là pour aller là où ils vont aller, là où nous savons très bien qu'il y a le royaume et il y a l'enfer. Ça, nous ne devons pas, on ne doit pas avoir peur d'en parler. C'est ça le temps. C'est ça le temps, mes bien-aimés dans les... Il y a des messages qui tombent. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient. Hein? Les messages continuent à tomber comme de la pluie. Jésus revient. Alors, on doit se poser la question. Si vous ne comprenez déjà pas ce que nous voulons vous transmettre, par rapport quand on dit Jésus revient, vous serez où? Vous serez où? Vous, c'est le moment de comprendre ce genre de message. Si vous ne comprenez pas, cela veut dire que vous avez choisi. Chacun doit faire son choix. Chacun doit faire un choix. Votre choix, c'est d'aller rentrer dans le royaume ou bien rentrer dans le contraire du royaume. Puisque le Seigneur lui-même, il est clair. Il dit, à ma gauche et à ma droite. À la droite, ce sont des brebis. À gauche, ce sont des boucs. Alors toi, tu choisis quoi? Être brebis ou bouc? C'est déjà ça, le royaume. Il dit, il revient. Quand le Seigneur revient, cela veut dire qu'il doit nous trouver déjà prêts, puisqu'il a laissé toute la parole, cette parole que nous sommes en train de partager. Vous suivez ou bien vous ne suivez pas? Si vous avez suivi et vous avez oublié, continuez à nous suivre. On donne ça pour que on va s'exercer, on va s'entraider pour que, puisque le Seigneur dit, il est venu pour que personne ne se perde. Il a dit à son Père, je suis venu Seigneur, je n'ai perdu personne. Ce que tu m'as donné, ils sont là. Sauf le fils de la perdition. Alors, vous voulez être parmi les fils de la perdition? Puisque le proverbe dit, il dit, Dieu a fait toutes choses pour un but. Et les jours du malheur pour les méchants. Vous voulez être parmi ceux-là? Non. Nous apportons ce genre de messages pour que vous sachiez déjà si, je ne sais pas par quoi, vous avez été distrait. Réveillez-vous. Écoutez ce que le Seigneur dit. Rentrez dans la parole. Matthieu nous explique très bien. Quand il dit, le Seigneur viendra. Il viendra. Il va choisir. Et il va prendre. Il va pour toi. Il va accepter que tu sois pris aussi par le Seigneur. Alors si tu veux que le Seigneur te prenne, il faut suivre et te préparer aussi. Au lieu de continuer de vivre selon le monde. Le monde passera. Maintenant nous sommes là dans le temps des royaumes. C'est maintenant les royaumes. Nous devons rentrer. Mais le Seigneur dit, avant de rentrer, tu dois comprendre ces choses. Sinon, tu ne pourras pas. Au royaume, dans la Bible, c'est dans l'évangile, je crois Marc ou Jean, ils en ont parlé. Il dit, nous serons là, assis avec le Seigneur. Et nous allons juger le monde. Nous allons juger.
Mais vous, vous allez juger à partir de quoi? Vous êtes sans support, vous êtes sans base, vous êtes sans parole de Dieu. Vous allez juger par rapport à quoi? Et puis il dit, ça sera un festin. C'est une grande fête. C'est vrai, nous, ici, là, nous, on ne connaît pas encore les royaumes, mais on doit connaître les royaumes à partir de la terre. Les éléments que le Seigneur nous donne, c'est ça qui nous ouvre les yeux et comprendre que ces jours-là, réellement, nous serons avec le Seigneur. Puisque quand le message continue à venir, que le Seigneur revient, oui, un Thessaloniciens, c'est toujours Paul qui met en garde les chrétiens. Il dit, ne dormez pas comme les autres. Vous devez être éveillés. Puisque au son de la trompette, à la voix de l'archange, le Seigneur viendra. Il sera suspendu dans les airs. Et ceux qui seront, ceux qui vont monter, ceux qui seront, les morts dans le Seigneur, eux, ils vont précéder. Et puis bon, par chance, je ne sais pas, vous qui êtes encore jeunes, vous avez 10, 15, 18 ans, 20 ans, si le Seigneur revient là, il va vous trouver. Si nous autres pouvons vous précéder, mais quand il viendra, vous me verrez ressusciter. Je vais monter avec le Seigneur et puis vous allez venir après. Sinon, pourquoi est-ce que je vais faire tout ce travail si je sais que je ne serai pas avec le Seigneur? Mais non, je serai avec le Seigneur par rapport au message qu'il me donne, par rapport à l'assurance qu'il me donne. J'ai cette assurance-là. Quand il a dit qu'il est venu pour me pardonner, je prends, je reçois, c'est pour moi. Puisque les chrétiens aiment toujours dire, soyez bénis, je reçois. Moi aussi, je reçois, le Seigneur me dit qu'il a pardonné. Je reçois, Seigneur. Je suis pardonné et je marche dans ces pardons-là. Je crois à ces pardons-là. Deuxième chose, il dit, bon, le traitement de la chair. Oui, Seigneur, par ta grâce, je vais marcher. Tu vas m'assister. Assistez-moi. Dans mes prières, assistez-moi. Pourquoi? Parce que je sais qu'un jour, le royaume de Dieu m'attend. C'est ce que le Seigneur est venu préparer. Il est venu me préparer pour ce royaume-là. Voilà, les bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grande joie. C'est une grande joie. Si aujourd'hui nous avons des projets, allez à Dubaï, allez à Guangzhou, allez, je ne sais pas où, c'est bon, c'est la terre. Mais le royaume de Dieu, les royaumes de Dieu, il faut aller. J'ai eu seulement cette grâce que le Seigneur m'a. Donc j'ai été pendant la prière, le Seigneur, en esprit, moi j'ai vu le royaume, mais je suis encore ici sur la terre. J'ai vu, ça c'est une grâce, mais il faut que ça se confirme. J'ai vu, mais il faut que j'aille voir ce royaume-là. C'est ce que nous sommes en train de chercher. Il faut être dans la joie. J'ai beaucoup aimé quand je vis un frère, il dit, je suis fier d'être un serviteur de Dieu. J'ai dit, ah, voilà, des gens qui ont compris. Hein? Il faut être fier. Il faut être fier qu'on vous appelle serviteur de Dieu, mais pas un serviteur dans la confusion. Pas dans la confusion. Aujourd'hui, on t'appelle serviteur. Le soir, Dieu, un autre nom. On t'appelle autrement. Non, pas de mélange qu'on appelle syncrétisme. Non, il faut mélanger Jésus et un autre nom. Restez avec Jésus. Restez avec Jésus. Restez avec Jésus. Demeurez dans la parole. Demeurez. Il dit, vous demeurez, je serai avec vous. Voilà. Que le Seigneur bénisse son peuple.